Un an après Goodbye, vous revenez donc avec OK et vous partagez un nouveau titre jazz au groove incandescent, illustré, il se dit, par une de vos fameuses vidéos, ce qui est sans doute le cas. On regarde, ça s'appelle La Fièvre. Voilà donc, Daoud, vous n'avez pas eu trop mal sur ces coups Un peu. Un peu quand même. Oui, Marine Beauchamp là, qu'on voit là sur les images, elle n'a pas été super tendre avec moi, mais c'était le jeu. C'était le jeu. Pourquoi ce jeu d'ailleurs? Il y a toute une thématique autour de cet album d'acceptation, de subir un petit peu, de vivre des choses D'encaisser. pas forcément évidentes, mais Ouais. d'encaisser, de continuer, de pas trop montrer que ça fait mal. Ouais, c'est marrant parce que cette musique entêtante et entraînante, ça veut presque dire allez-y, j'encaisse, et c'est mais toujours debout quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est la signification même du terme, ok, pour moi, de cette espèce d'abnégation, d'acceptation de ça, de dire, ben, moi j'y vais, je continue. Ouais. Ça fait penser au Liban quand on entend ça. Prendre des coups, rester debout, cette musique, elle irait bien À Beyrouth. et à vous, et à vous. Oui, oui, et puis il y a quand même quelque chose qui relève de la joie malgré tout, en Ouais. tout cas que je reconnais dans la musique. Hein. Ouais. Le jazz, Anis Alamouri, c'est une musique que vous aimez. C'est le jazz de Daoud. Vous aimez? Le jazz de Daoud, oui, je l'ai écouté avant de venir et je trouve ça énorme. Et le jazz, je pense que j'écoute des choses qui sont beaucoup inspirées par le jazz même pur et dur, probablement pas vraiment. Ouais. Mais par contre, ce que dit Daoud, ça me rappelle beaucoup de thématiques qui ont parcouru mon livre, donc ça m'intéresse. Et on va venir justement, notamment la violence, la nostalgie, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Alors Daoud, vos compositions, parlons-en, vous continuez de bousculer les conventions du jazz. Qu'est-ce que vous explorez au juste d'un point de vue artistique autour de cette musique mythique? Moi j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une formation quand même jazz, où j'ai vraiment plongé dans l'histoire, les méthodes, etc. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à vouloir faire ma musique, j'ai pas choisi de me les imposer comme règle, ces méthodes-là. J'ai choisi de les utiliser comme une inspiration parce que c'est de la musique qui m'a toujours passionné. On retrouve des influences hip-hop, rock, disco. C'est Voilà. pas antinomique avec le jazz. En fait, c'est pas du tout antinomique pour moi en tout cas, et c'est des musiques qui m'ont toujours attiré depuis que je suis tout petit aussi, en parallèle avec le jazz. Tiens, puisque vous dites depuis que je suis petit, voilà ce que vous avez dit à nos confrères de la radio FIP. Aïe. Je suis obsédé par l'idée d'être un clown depuis l'âge de 3 ans. J'ai dû en voir un joueur de la trompette à la télé. C'est ainsi que j'ai choisi cet instrument, non pas par ambition classique, mais pour son absurdité théâtrale. Ça, on le retrouve dans vos clips aussi. Pourquoi absurdité théâtrale? Ça m'a toujours fait vraiment marrer, l'absurde en général, le contraste de l'absurde, Ouais. qui est vraiment pour moi un humour pur. Ouais. Et j'aime l'amener dans ma vie, dans ma musique, dans mes concerts surtout. Et au maximum. vous superposez vraiment des couches sonores. Comment vous travaillez? On pourrait dire beatmaker, en québécois on dit concepteur rythmique. Comment vous Concepteur. procédez techniquement Bah, pour avoir toute cette énergie? j'ai beaucoup travaillé pour d'autres artistes, plus en tant que compositeur, Ouais. on va dire. Et ça m'a appris énormément. Ça m'a appris énormément sur l'arrangement et sur la manière de faire cohabiter, coexister des sonorités différentes, des instruments différents, des orchestrations différentes, et de leur laisser la place d'exister dans le spectre d'un morceau, et d'amener ces méthodes-là qui viennent plus de la musique actuelle et du rap, etc., dans ces musiques-là que je fais moi. Ouais. Ça a été un vrai challenge, mais je pense qu'on s'en est pas trop Alors, sorti. quelles que soient les disciplines, sport, culture, art, je me méfie toujours de l'expression, mais vous, on vous surnomme parfois l'enfant terrible du jazz. La connotation, c'est positif, bien sûr, mais en fait, on a souvent surnommé ainsi tous les jazzman, toutes les jazzwoman qui ont voulu défier les codes, qui soient d'ailleurs imaginaires ou convenus du jazz. Mais ça vous va, enfant terrible du jazz? Ouais, ça me convient assez. Il y a un côté de pas s'excuser d'être là. Ouais, c'est Pas ça. s'excuser de faire ce qu'on fait. Ouais. Pas C'est pas anormal, c'est ouais, pas... pas ouais. demander la permission. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être mal vu,
surtout dans des genres artistiques Ouais. ou musicaux. Et d'aller chercher aussi un autre public, parce que souvent, à tort ou à Bien raison, sûr. elle a cette image élitiste, un peu cette musique. Ben, parce qu'on peut rester trop attaché à l'histoire, on peut rester trop attaché à ce qu'on faisait avant, Ouais. et ça ferme de fait ces portes-là à des publics plus jeunes. Ouais. Donc le fait de lâcher un petit peu l'histoire, la laisser un petit peu exister, faire partie pour toujours de cette musique-là, c'est inévitable, s'en servir pour aller chercher des nouveaux publics, les sensibiliser à cette musique-là qui mérite de découvrir. Voilà, et se faire plaisir tout en faisant plaisir au public. Ok, donc, nouvel opus de Daoud.